Bonjour, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans cet alignement, cette fois-ci consacré à la nouvelle lune en Bélier qui se donne le 21 octobre 2025 à 13 heures, pardon, à midi 25 temps universel, temps français 14h25 et heure locale, d'où j'enregistre cette vidéo à 13h25, heure de Casablanca, Maroc. Cette lune va se faire à 28 degrés et 22 minutes dans le signe de la Balance. Donc voilà, je vous invite à regarder qu'est-ce que cela signifie pour vous, c'est-à-dire dans quelle partie de votre carte natale tombe cette nouvelle lune. On regardera ça aussi avec un peu plus de détails en fin de lecture et en fin d'interprétation de cette lune juste avant de passer à la méditation. Alors, quelle est l'information que nous apporte cette nouvelle lune? Bien, s'il y avait un titre principal à lui donner, ce serait la lune de l'évolution. Bien sûr, le signe de la balance parle d'évolution à travers l'harmonie. C'est aussi l'archétype qui transforme le conflit en beauté, la polarité en équilibre. Et chaque fois que l'archétype de la balance, chaque fois que il fait face à une tension ou à une crise, la balance n'évite pas les crises. En revanche, elle va chercher un nouvel équilibre, un nouvel état d'être qui harmonise le conflit précédent. Donc la balance, en fait, c'est l'archétype qui va faire émerger une harmonie supérieure et qui ne peut émerger que par un nouveau degré de conscience, une nouvelle ouverture de la conscience. Et c'est pour ça que le mantra de la balance, c'est j'équilibre. Gouverné par Vénus, la balance nous rappelle aussi que l'amour, la grâce, la beauté sont aussi des forces d'évolution, ce qu'on peut tendance à oublier parfois, concentrés que nous sommes sur le shadow work, sur travailler sur nos ombres, travailler sur nos conflits. Eh bien, c'est bon de se souvenir que l'amour, la douceur et la grâce et la beauté sont aussi des manières d'évoluer et pas que du travail difficile ou, on va dire, ou de la souffrance. Euh, donc, cette nouvelle lune, si c'est une lune qui est sous le signe de l'évolution, c'est pas uniquement parce qu'elle se trouve en balance et que la balance est l'un des maîtres de l'évolution. C'est aussi parce qu'il y a différents aspects dans les cieux à ce moment-là qui désignent en fait et qui ouvrent une porte pour l'évolution collective, une porte incroyable, enfin on va dire immense pour notre propre évolution personnelle, mais la même porte immense pour l'évolution collective. Et c'est ça qu'on va aller regarder ensemble. Comment dans le détail ça s'articule tout ça? En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est appelé à grandir, au-delà de tout ce que nous connaissons, à sortir de ce que nous connaissons, de ce que nous savons, et d'utiliser les conflits que nous rencontrons sur le plan personnel pour trouver un nouvel équilibre et par là même évoluer. Alors, le premier thème que je voulais partager avec vous et que nous apporte cette nouvelle lune, c'est l'équilibre comme la clé d'évolution, à travers à la fois l'expansion et la profondeur. C'est un peu cryptique, mais on va décortiquer tout ça ensemble tout de suite. Alors cette information nous est apportée par, pardon, un carré entre la nouvelle lune. Donc quand je dis la nouvelle lune, c'est le soleil et la lune qui sont ensemble. Je fais une petite aparté, un petit rappel. Une nouvelle lune, le soleil et la lune sont, par rapport à la position où nous nous trouvons sur Terre, ensemble dans le ciel. Une pleine lune, c'est quand ils se trouvent à des points opposés et que donc la lune reflète la lumière que lui transmet le soleil et que nous recevons par ricochet. Donc, quand je dis nouvelle lune, et je le dirai plusieurs fois aujourd'hui, et quand je décris des aspects qui impliquent la nouvelle lune, c'est-à-dire que le soleil et la lune ensemble
dans le ciel forment une géométrie particulière avec d'autres planètes. Et ici, ce premier aspect dont je veux vous parler, c'est le carré entre la nouvelle Lune et Jupiter en Cancer d'une part, et avec Pluton en Verseau d'autre part. Alors, Jupiter a la réputation, et pas qu'une réputation, d'amplifier tout ce qu'il touche. En Cancer, ici, il va nous inviter à dépasser tous les schémas que nous avons hérités, à trouver la maturité émotionnelle en nous et à faire de notre entourage proche, de notre environnement proche, des lieux à la mesure de notre être qui est en expansion. Donc ça veut dire notre environnement proche, ça veut dire notre cercle familial, notre cercle d'amis, tout l'environnement que nous nous sommes construits pour soutenir notre chemin et notre existence. Donc c'est ça qui est appelé à évoluer et enfin en réalité à évoluer parce que nous-mêmes sommes appelés à évoluer, d'une part. D'autre part, Pluton, comme vous le savez probablement, c'est la planète de la transformation profonde. Et ça, bien sûr, ça vient ajouter à l'intensité de cette lune et à l'intensité de cette nécessité de croître et d'évoluer. Et que nous dit Pluton? Pluton nous dit, pour évoluer, nous devons affronter nos ombres et les transmuter en lumière. Trouver à l'intérieur de nous ce qui, dans nos ombres, dans nos parts les plus difficiles à regarder, quel cadeau, quel trésor se cache derrière ces aspects ou ces conflits. Ça peut être des choses euh, qui ont l'air passagères que nous traversons, des difficultés, des défis, des conflits avec des personnes, des conflits intérieurs, et qui en fait pointent vers une part d'ombre en nous qui fait que et c'est là le moment d'aller y regarder de plus près et de comprendre où est l'attribut, la qualité, le joyau qui se cache derrière le conflit que nous rencontrons. S'ajoute à cela Chiron, le centaure. Le centaure, on l'appelle le guérisseur blessé, qui se trouve en bélier exactement, quasi à l'opposé de cette nouvelle lune et qui expose notre blessure du je suis. Le mantra du bélier, c'est je suis. Donc, Chiron étant à cet endroit-là du zodiaque, eh bien, il nous invite à regarder de plus près en quoi je me sens encore impuissant. Qu'est-ce qui, en moi, fait que je n'ai pas cette intégrité, l'intégrité du je suis, l'intégrité qui vient et la complétude, pardon, la complétude qui vient de l'union entre le je et le suis. Donc de l'intégrité qui vient du je suis en final. Et cette blessure dans le je suis, la guérison commence lorsque nous commençons à retrouver, à revendiquer notre souveraineté et de choisir de nous tenir dans notre pleine lumière, dans notre pleine capacité d'irradier, à la fois pour nous-mêmes, en tant qu'expression de notre part divine qui, qui se loge dans notre je suis, mais aussi pour la communauté, pour tous ceux qui nous entourent et pour l'humanité. Donc, cet aspect et cette première, on va dire, ce premier paquet d'informations qui nous vient de cette lune, va nous parler d'aller au-delà de nos limitations actuelles pour aller activement et de manière dirigée, consciente, à la rencontre de notre nouveau soi, de qui nous sommes en train de devenir. Et alors que notre environnement change, et ça, je pense que c'est clair pour tout le monde depuis un certain temps maintenant, qu'on va bientôt compter en années. Et quand je dis que notre environnement change, chaque jour, bien sûr, notre environnement change. Mais les changements accélérés que nous connaissons depuis quelques années, donc dans ce contexte-là, nous sommes invités à nous adapter et à évoluer. Et il nous est dit que c'est le moment de grandir au-delà de ce que nous connaissons et de le faire en conscience. Bien sûr, quand on grandit,
C'est rarement dans des terrains connus, parce que s'ils sont connus, c'est qu'on les a déjà pratiqués. Mais là, il s'agit d'y aller en conscience et d'y aller volontairement avec l'appétit de celui qui va à la rencontre de l'inconnu, de l'aventurier vraiment. Il s'agit aussi de comprendre qu'on a déjà en nous tout ce dont nous avons besoin. Nos ombres sont notre manière aussi de trouver, de découvrir des nouveaux potentiels en nous. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Et puis l'autre part en nous que nous avons déjà là et qu'il s'agit juste de recouvrer, c'est notre je suis, l'unification entre notre part terrestre et notre part divine, ce fameux pont du ciel à la terre. Et alors, c'est dans cette intégrité qu'on peut trouver une évolution harmonieuse vers, vers ce qui nous attend, vers notre prochain pas d'évolution, notre prochaine, c'est ça, notre prochaine forme d'évolution. Deuxième information importante qui vient avec cette lune, elle vient avec un grand trigone en signe d'air et qui nous invite à s'ouvrir au souffle des nouvelles idées. Donc ce trigone en mer relie Vénus en Balance, Pluton, toujours le même Pluton, en Verseau, et Uranus au tout début des Gémeaux. Alors, petit rappel, l'air, l'élément air gouverne l'intellect, l'esprit, la pensée, la communication, la connexion, les relations en fait à l'autre. Et l'autre peut être très proche ou très éloigné, comme l'autre, comme d'autres plans, d'autres plans d'existence, d'autres dimensions également. Euh, ça, l'autre, ça peut être le cosmos, l'univers, les autres planètes, etc. Ici, Vénus est dans son propre signe. Vénus gouverne la balance et le taureau. Donc ici, elle est chez elle, dans la balance. Et elle se connecte avec Uranus, la planète du changement radical, la planète de l'innovation qu'elle nous invite à harmoniser et à la transformation que nous apporte Pluton. Donc ces deux planètes, ce sont deux planètes qui nous parlent de changement radical et de changement permanent, de transformation profonde pour aller vers quelque chose de totalement inconnu et de totalement nouveau. Et ces deux planètes se connectent à Vénus, la planète de l'harmonie, de la beauté et de tout ce que j'ai déjà dit sur la balance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est invité ici à penser différemment, Uranus. Des nouvelles idées, à accueillir des idées qui sont non conventionnelles, qui peut-être nous n'aurions jamais considéré avant. Donc, c'est vraiment une invitation à redessiner la manière dont nous vivons et à nous laisser inspirer par des choses que peut-être auparavant nous n'aurions même pas considérées, par des idées, par des possibilités, par des chemins. Ça peut venir de toutes parts, ça peut venir d'une suggestion de quelqu'un qu'on connaît, quelque chose, une information qui tout d'un coup nous percute à un endroit un peu sensible et qui nous fait nous rendre compte de certaines possibilités. Donc, on est invité à rester attentif à toutes les nouvelles idées qui peuvent nous arriver et nous ouvrir de nouvelles possibilités. Uranus, en tant que planète maître du Verseau, nous invite aussi à redessiner non seulement la façon dont nous évoluons dans notre propre vie, mais aussi la manière dont nous vivons et collaborons avec d'autres et notamment avec le reste de l'humanité. Donc c'est également cette posture de se remettre à notre juste place, qui est un individu avec des qualités spécifiques et uniques au sein d'un environnement beaucoup plus grand où chacun tient une place qui lui est propre et qui lui est dédiée. C'est pas un endroit de compétition, le Verseau. Le Verseau, c'est un lieu de fraternité et de collaboration où chacun reconnaît que autrui est à sa juste place et à sa juste valeur. Et donc, c'est vers ça qu'on est amené à évoluer, vers la fraternité, à prendre davantage soin de soi et des autres, soit comme un maillon d'une chaîne d'innombrables chaînons que sont les autres, et des autres comme étant notre complément
dans l'immense tissu que nous formons tous ensemble, dans l'immense organisme dont nous sommes chacun des cellules euh, dédiées. Donc tout ça, ça nous ramène un peu à quelque chose de très biologique qui est de se voir comme une cellule consciente au sein d'un vaste organisme vivant et de comprendre que notre équilibre à nous, notre propre évolution, nourrit l'évolution et l'équilibre du tout. Et donc pour ça, dans ce trigone, on est invité à reconnaître tout ça, toute cette fraternité, tout ce tissu, et en même temps à aller creuser en soi pour faire ce qu'on a à faire en nous-mêmes et d'apporter cette transformation au collectif. Et de la même manière, de se laisser influencer, de se laisser inspirer par de nouvelles idées pour de nouveau croître, nous, et offrir cette croissance euh, au collectif. On a également l'élément eau qui est très présent par un grand trigone en haut qui nous parle du désir comme moteur de l'évolution et comme moteur aussi pour notre propre évolution. On a Mars et Mercure qui sont ensemble, conjoints, dans le Scorpion. Et ensemble, ils nous donnent le courage d'explorer nos profondeurs intérieures. Tout ce que j'ai mentionné précédemment sur Pluton et la nécessité d'aller voir à l'intérieur profondément les conflits qui nous animent, les difficultés que l'on rencontre. Eh bien, ici, on a le courage et le discernement pour aller le faire. C'est important de comprendre que nos désirs sont les miroirs de notre âme. Et quand on les comprend, alors ils vont devenir le carburant de la création. Et c'est l'autre aspect vers lequel Pluton nous dirige. Donc il y a d'une part travailler nos ombres, mais aussi aller à la rencontre de nos désirs les plus profonds. Parce que c'est ça qui va nous animer, nous donner l'élan pour aller vers l'évolution. Et donc cette conjonction entre Mars et Mercure fait partie d'un grand trigone qui connecte ces deux planètes donc ensemble en Scorpion à Jupiter en Cancer et à Saturne dans le signe du Poisson. Et ce trigone va nous parler d'enraciner nos rêves dans ce que nous désirons le plus, d'une part, et de connecter ces rêves à une vision spirituelle que nous amène Saturne en Poisson, qui est également connecté à Neptune. Et je vais, dans une minute, expliquer ce que cela signifie et en quoi c'est très important. Donc Saturne, bon, la conjonction de Saturne-Neptune, ça fait un petit moment qu'elle est active et elle nous parle de manière générale de manifester le rêve, manifester la vision. Et donc ces planètes sont en mouvement rétrograde en ce moment et puis elles vont repartir dans le mouvement direct dans quelques semaines. Mais pour l'instant, on a Saturne donc dans les derniers degrés du Poisson et puis il est conjoint à Neptune qui se trouve à 0 degré du Bélier, c'est-à-dire au point d'entrée de tout le cycle du zodiaque. Et ça, c'est quelque chose, c'est une information très très importante qui s'ouvre ici. Neptune gouverne le Poisson et avec Neptune, c'est le règne, c'est vraiment le rêve. C'est avant la création, le rêve qui va être manifesté, il réside dans les eaux primordiales, gouvernées par Neptune. Et donc c'est à ça que nous ramène Neptune, à toutes les possibilités qui existent dans l'esprit divin, on va dire, ou dans les eaux primordiales, où tout existe avant sa manifestation grâce à Saturne. Donc, le fait que Saturne et Neptune soient ensemble et que Neptune soit au tout début du zodiaque, ça ouvre le champ aux nouveaux rêves. Mais quand je dis nouveaux rêves, c'est avec des majuscules. Aux rêves d'une humanité nouvelle. Parce que c'est un cycle nouveau qui s'ouvre devant nous pour un tas de raisons. D'abord, à travers les lunaisons des dernières années, c'est une information qui revient
régulièrement, qui est très actif depuis plusieurs mois maintenant, c'est-à-dire que ce nouveau rêve, il est en train d'être peaufiné depuis l'entrée de Neptune en Bélier, il y a quelques mois. Et depuis ce moment-là, ce rêve est en train de se construire, de s'affiner, de se peaufiner à travers les semaines et à travers les lunaisons. Et sa connexion directe avec Saturne, qui est le maître de la manifestation et de la matérialité, nous indique que ce nouveau rêve, eh bien, Saturne nous apporte la structure à travers laquelle l'imagination divine, le rêve divin, peut se manifester. Donc, j'espère que vous saisissez la puissance de cette conjonction et de cette information qui se trouve avec cette nouvelle lune. Voilà, que on a le rêve est prêt, il est là, et sa manifestation, elle est, on va dire, comment dire, euh, inscrites, les possibilités de sa manifestation sont inscrites et sont disponibles pour qu'on puisse le réaliser. Euh, troisième pointe du triangle dans les signes d'eau, c'est Jupiter en Cancer. Et lui, il nous invite à l'expansion. Il nous invite à dépasser l'héritage reçu de nos ancêtres et à devenir les porteurs du nouveau rêve, celui qui va naître de nos propres désirs. En tant qu'être vivant, on est là parce que on est le fruit d'une évolution de plusieurs milliards d'années. Depuis la première cellule qui est apparue sur Terre, depuis la première forme de vie jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on est en fait les dépositaires de tout cet héritage et c'est à nous maintenant de faire le prochain pas d'évolution. Donc on a un moment très très important. C'est quelque chose, ce pas d'évolution, c'est quelque chose qui concerne chacun d'entre nous à toutes les époques et de tous les temps. Alors pourquoi c'est particulièrement intéressant d'en parler dans cette lunaison et en ce moment? Comme vous le savez, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Donc déjà, nous sommes déjà dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle. Et puis, les, l'astrologie, les étoiles nous indiquent depuis plusieurs mois maintenant que une nouvelle forme d'être, une nouvelle humanité, une nouvelle manière d'être une humanité est en train de se construire. Et donc c'est en ça que aujourd'hui, tout ce que nous faisons pour notre évolution, c'est particulièrement important parce qu'on est à une ouverture de cycle à plusieurs niveaux. Donc tout ce que nous allons apporter, tout ce que nous allons mettre de nous dans le prochain pas est quelque chose de très important et de crucial. Donc en tant que cellule de ce grand organisme qui veut évoluer, eh bien aujourd'hui on est invité à le faire avec davantage de conscience. C'est en ça que c'est un moment très particulier. Je m'ouvre à ce nouveau rêve, je me fais le porteur de ce nouveau rêve. Et du plus profond de ce qui fait que je suis unique, mes passions, mon obscurité, mes ombres, mes désirs, depuis ce point d'une authenticité extrême qui fait que je suis unique, eh bien, j'apporte cette pierre à l'évolution de l'humanité. Et ainsi, on devient chacun un agent de l'évolution de l'espèce humaine. Bien sûr, c'est une grande responsabilité, mais c'est aussi une merveilleuse opportunité pour chacun de nous d'aller puiser dans ce qu'on a de plus vrai, de plus sacré, de plus authentique en nous et de l'offrir au monde et puis de se l'offrir à soi en tant que chemin authentique pour sa propre évolution. Et puis, il y a aussi une configuration assez intéressante, très puissante, qui est une géométrie qu'on appelle le iode ou le doigt de Dieu, qui vraiment, encore une fois,
pointe vers le commencement de notre évolution collective, comme un nouveau début, comme une grande nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Et donc le doigt de Dieu, une géométrie de triangle, un triangle très pointu, avec une pointe et deux autres pointes qui sont plus proches. Et donc la pointe supérieure s'appelle l'apex, et l'apex, c'est la nouvelle lune. Et les deux pointes inférieures sont Neptune à 0 degré du Bélier, donc encore lui, et Uranus à 0 degré des Gémeaux. Et donc, ils forment cette figure qu'on appelle le iode. Et c'est ce que cette géométrie nous signale, c'est un éveil qui est inscrit dans le destin. Et ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est écrit et qu'on n'a pas le choix. Ça veut dire que ça nous pointe vers un nouveau commencement pour l'évolution collective. Petite parenthèse aussi, euh, c'est très important, et je crois que j'ai déjà rappelé dans la précédente vidéo, c'est très important de prendre toutes les informations que je vous donne ici, de les entendre et de voir ce qui résonne et de prendre uniquement ce qui résonne. Si ça résonne pas, ne prenez pas. Rien de ce que je dis n'est destiné à faire croire ou à faire penser que les choses sont écrites. Bien au contraire. Ce que je livre ici, c'est des informations qui sont on va dire, c'est comme un décodage des informations qui sont présentes et disponibles dans les cieux et que nous communiquent les étoiles par leurs agencements respectifs, les unes par rapport aux autres. Et tout ceci, avec tout ceci, nous sommes entièrement libres de suivre, de ne pas suivre, de faire, de ne pas faire. On a notre entier libre arbitre. Donc, même si cette géométrie, par exemple, s'appelle le point de destinée, c'est une façon de parler pour dire que c'est une configuration très forte qui pointe vers une évolution particulière. Mais restez dans le discernement et dans la résonance de ce qui vous parle et prenez uniquement que ce qui vous parle, évidemment. Fin de l'aparté. Donc, cette géométrie, comme je le disais, elle signale un nouveau commencement pour l'évolution collective de l'humanité. Neptune, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il nous susurre à l'oreille ce nouveau rêve. Il nous parle de cette nouvelle humanité dans laquelle on s'engage. Et Uranus, en Gémeaux, lui, c'est celui qui l'électrise avec sa vision et avec son innovation, qui nous parle de la transformation radicale et de l'innovation radicale que cela va représenter. Autre aspect sur lequel j'aimerais insister avec Uranus, parce que Uranus nous parle de ce qui est au-delà, de ce qui est euh, euh, ouais, c'est ça, au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre et de comprendre, il nous parle aussi de ce qui est au-delà de nos perceptions actuelles. Et ça, c'est notre multidimensionnalité. Alors, cette multidimensionnalité, elle a deux aspects. Le fait que nous-mêmes sommes des êtres multidimensionnels, on se perçoit dans un univers à 3 dimensions, mais nous sommes faits de beaucoup plus que ça. Mais aussi, il nous parle des autres êtres multidimensionnels qui existent sur d'autres dimensions et que nous pouvons percevoir plus ou moins chacun d'entre nous. Donc c'est aussi, Uranus nous invite aussi à nous ouvrir à cette multidimensionnalité, à la fois la nôtre et celle qui existe déjà, et d'ouvrir nos perceptions à la rencontrer. Et ce qui est très intéressant, c'est que à l'opposé de la nouvelle lune, qui constitue la pointe de ce triangle étroit, euh, se trouve l'étoile fixe Vertex. Vertex se trouve dans la constellation d'Andromède. Alors les étoiles fixes, c'est des étoiles très particulières parce que leur énergie est extrêmement subtile et quand on arrive à s'y connecter, et c'est souvent, il faut uniquement 1 ou 2 degrés d'écart pour pouvoir se connecter à ces étoiles, sans quoi elles sont pas agissantes, elles ne livrent pas leur énergie. Mais ici, dans cette configuration, elles livrent son énergie à ce triangle. Et là où elles se trouvent, elles nous aident à diriger notre énergie d'évolution, à laquelle pointe ce doigt de Dieu ou ce iode. Et la symbolique de Vertex,
Elle est double. La première, elle nous parle de l'éveil de la perception intuitive et psychique, donc les perceptions extrasensorielles, et on dit que sensorielles, c'est nos cinq sens. Et puis, elle nous parle aussi de la fin du sacrifice. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que le sacrifice est une notion qui est quand même très courante dans notre culture actuelle, comme quoi, voilà, il faut un sacrifice pour obtenir certaines choses, quelqu'un va se sacrifier pour tous nos péchés, suivez mon regard, voilà. Et en fait, Vertex nous dit que voilà, il n'y a pas besoin de ce sacrifice et c'est pas là que ça se joue. Et là où nous entrons dans une ère où ce sacrifice n'a pas lieu d'être. Donc retenez bien cela et retenez bien aussi la notion d'éveil de la perception intuitive et psychique qui s'annonce dans cette nouvelle humanité que nous sommes en train de construire. Donc je vous invite pour ça à cultiver le silence, à cultiver l'écoute, à créer l'espace pour pouvoir recevoir ces perceptions multidimensionnelles et aussi prendre conscience de votre propre multidimensionnalité. Clairement, ce que nous dit cette configuration, et appuyée par Vertex, c'est que la graine de lumière, en nous, elle est prête à germer. Et c'est le moment de la nourrir, d'en prendre soin, de l'arroser, de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse germer et devenir cette réalité à la fois pour nous et pour le collectif. Voilà un peu les informations principales. En résumé, je sais qu'il y a beaucoup d'infos, donc j'aime bien quand j'ai le temps de faire un petit résumé. Euh, Primo, se souvenir que l'équilibre, la recherche de l'équilibre, c'est ce qui nous permet d'évoluer. C'est ça qui nous permet de transmuter la crise en harmonie et en nouvel état d'équilibre. Et donc de passer d'un état 1 à un état B. Et c'est ça l'évolution. La deuxième grande idée importante, c'est de se souvenir de sa souveraineté et de guérir dans son je suis, dans son identité et de se tenir dans cette puissance du je suis, dans cette complétude de euh, c'est ça, de redevenir entier, complet, et de recouvrer sa part divine, qui ne se trouve nulle part à l'extérieur, mais bien à l'intérieur de nous. Troisième point important, s'ouvrir aux idées nouvelles et aller à la rencontre de la transformation en allant à la rencontre de nos propres conflits. Il y a une nouvelle intelligence, en fait, l'intelligence divine, elle, euh, elle est à l'œuvre en chacun de nous. Et donc, sur le plan collectif, elle émerge de chacun de nous pour former un ensemble, euh, on va dire, cohérent et complet. Et chacun de nous y contribue. Donc chaque chose, chaque pierre que nous allons apporter à cet édifice, chaque mouvement que nous allons faire va alimenter l'évolution collective. Et il n'y a pas de petite contribution. Un souffle, c'est un souffle. Un souffle que nous prenons, il a un impact sur l'ensemble de l'univers. Un battement de cœur, il est entendu partout dans le cosmos. Donc voilà, c'est important aussi de reconnaître cela. Quatrième point, le désir comme boussole sacrée. Donc, aller à la rencontre de ces désirs profonds, c'est aussi trouver le moteur qui qui va nous donner cette force d'évolution et qui va nous tirer vers ce nouvel état d'être, nécessairement dans la bonne direction, puisque ça vient du plus profond, du plus authentique, de notre plus grande vérité intérieure. Et puis, dernier point, aligner notre imagination sur un dessin supérieur, sur la nouvelle Terre, sur ce rêve porté par Neptune à 0 degré du Bélier, et donc garder ça en ligne de mire et l'incorporer et le porter en nous. Alors, plus concrètement, comment on travaille avec cette nouvelle lune? Bon, vous le savez peut-être déjà, les nouvelles lunes sont le meilleur moment pour formuler une nouvelle intention. Alors, pour être un peu plus précis, cette intention, on va dire, va être portée avec davantage de force
si elle est posée dans le secteur de vie qui est affecté par cette nouvelle lune. Et comment on trouve ça? Alors, il faut faire sa carte natale, ça c'est possible sur plein de sites gratuits en ligne. Il vous faut votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Et vous entrez ça en ligne sur euh, un site d'astrologie. Il y en a plein, très bien. Et il faut regarder dans quelle maison tombe cette nouvelle lune. Et il y a 12 maisons et chaque maison correspond à un aspect de notre vie. Alors la famille, le travail, la créativité, etc., etc., les relations avec les autres, il y a 12 thèmes comme ça. Et donc, vous pouvez bien sûr poser une intention sur n'importe quel sujet, mais l'énergie de cette lune va porter en particulier des intentions qui concernent la zone de votre vie qui est affectée. Donc voilà, regardez dans quelle maison ça tombe pour vous et voyez si vous voulez formuler une nouvelle intention. Une autre chose qui est importante aussi, qui vaut pour toutes les méditations et toutes les lectures que je fais pour les lunes, et que je voudrais rappeler ici, c'est que chaque phase lunaire nous informe sur un changement de conscience et nous donne des billes, nous donne des éléments, des pointeurs, des aides, c'est ça, des informations utiles pour notre chemin de conscience. Et c'est avec ça qu'on travaille. Donc c'est très important de garder en tête que tous les 15 jours, on effectue un pas supplémentaire dans l'éveil de notre propre conscience, dans son expansion. Et que peut-être que on se rend pas bien compte de 15 jours en 15 jours, mais à la longue, sur plusieurs mois, sur 6 mois, sur un an, etc., on voit que finalement notre entendement, notre compréhension de ce qui nous entoure, de la vie, elle croît avec tout ça. Donc c'est des moments privilégiés en fait, non seulement d'alignement avec les rythmes naturels de la Terre, ça va sans dire, mais aussi d'ouverture progressive, euh, petit à petit, à une nouvelle conscience. En particulier, si à chaque lunaison, on effectue le travail nécessaire. Et aujourd'hui, j'ai eu un témoignage absolument sublime euh, d'une personne qui s'est connectée avec le dernier alignement pour la pleine lune et en bélier et qui me disait qu'elle avait pris l'initiative de refaire la méditation tous les jours et qu'elle avait constaté que ses journées se passaient différemment, qu'elle se sentait beaucoup plus forte, beaucoup plus assise dans son énergie. Et je trouve que c'est un merveilleux témoignage qui illustre comment les informations que nous recevons à chaque lunaison sont des vrais, comment dire, accélérateur, en fait, pour notre conscience et pour notre évolution. Euh, Ensuite, quoi d'autre? Comment travailler avec cette lune? Bon, d'un point de vue aussi très pratique, c'est un bon moment pour se poser et réfléchir à tout ce à tout ce qui pique. Les conflits avec des gens, les conflits intérieurs, là où ça va pas, là où vous vous sentez pas à votre place, là où vous vous sentez à l'étroit, là où vous sentez que vous avez besoin de changement, mais vous savez pas trop. Et de vraiment prendre le temps, alors ça peut être un exercice papier-crayon, et de les noter. Et ce que je vous invite à faire, c'est à vous placer dans une posture où tout est possible, et puis de rêver du nouvel état dans lequel vous voulez être. Par exemple, une relation qui fonctionne pas bien, et de rêver et d'imaginer quel serait un état idéal par rapport à cette relation. Est-ce que cette relation continue sous notre forme? Et si notre forme, comment? Est-ce que cette relation cesse? Est-ce que elle se transforme en autre chose? Etc. Et donc, je vous invite à faire cet exercice et de vous ouvrir à toutes les possibilités.
y compris à des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et de le tenter. Avant même d'agir, de le tenter en imagination. Toute chose créée, manifestée, est d'abord née dans l'esprit, est d'abord née dans l'imagination. Donc, ne serait-ce que de le faire comme exercice, on va dire, mental, enfin, papier-crayon, c'est déjà un premier pas pour l'évolution et un premier pas pour ouvrir vers le prochain état d'être. Et nourrissez ce rêve, une fois que vous avez trouvé la chose juste vers laquelle vous voulez évoluer, laissez-vous porter par ce rêve, par cette intention, et voyez ce qui se passe concrètement dans votre vie par rapport à ça. Mais ce qui est surtout très important, c'est que pour commencer un changement, c'est important de regarder ce qui doit être changé. Donc, ne pas détester la douleur, ne pas détester la tension, ne pas détester la gêne, ne pas détester le conflit, mais au contraire le reconnaître, le voir et le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire une information. C'est ça que c'est à la base, c'est une information. Et lorsqu'on prend cette information en conscience, alors on l'utilise. Et on utilise cette polarité, cette tension. La tension, c'est ce qui fait que des électrons circulent entre un point A et un point B, entre une polarité négative et une polarité positive. Et ça crée quoi? Ça crée du courant électrique. Ça crée de l'énergie. Et c'est ça qui crée le mouvement, en fait. Donc, toute tension, en réalité, c'est une invitation au mouvement. Et c'est comme ça que je vous invite à le prendre, à prendre les conflits que vous pouvez expérimenter en ce moment. Et puis, dernière chose dont je voulais vous parler avant de passer à la méditation. Cette lune du 21 octobre, elle est très très intéressante parce que sur le plan de l'astronomie, il se passe pas mal de choses quand même, bien au-delà de la normale. Alors, déjà, le 21 au soir, c'est on atteint le pic des Orionides, qui est une pluie de météorites, c'est ça, et qui se passe dans l'hémisphère nord. Et autour de la constellation d'Orion. Donc, je crois qu'elles commencent le 19 ou le 20 et qu'elles atteignent leur point maximal de visibilité le 21. Donc, si vous êtes proche d'un endroit à faible pollution lumineuse, je vous invite à regarder ce beau spectacle que nous offrent les cieux. Mais c'est pas tout. Alors, ce jour-là, le 21 octobre 2025, comme vous le savez, peut-être, euh, il y a plusieurs comètes. Il y a 6 comètes, je crois, en ce moment. C'est beaucoup. En une fois, c'est beaucoup. Qui traversent notre ciel. Et vous avez certainement entendu parler de la comète 3I Atlas. Et le 21, elle sera en alignement avec la Terre et le Soleil. Donc, on aura la Terre, le Soleil, et donc c'est une conjonction supérieure, où 3I Atlas va être derrière le Soleil ce jour-là. Alors, on a beaucoup écrit, lu sur Troy Atlas, notamment en raison de ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques observées, qui sont très inhabituelles par rapport à tout ce qui est connu des comportements des comètes. Euh, Toujours est-il que les comètes, c'est des objets célestes qui voyagent, et Troy Atlas en particulier vient de au-delà de notre système solaire. Et toutes les comètes, d'où qu'elles viennent, elles apportent avec elles une information nouvelle. Ça résonne avec ce que je disais tout à l'heure sur Uranus, qui nous invitait à s'ouvrir à des informations nouvelles. Et, euh, et donc ces informations, c'est c'est des choses qui viennent de au-delà de notre système solaire. Et c'est quand même très intéressant, je trouve, de se connecter à ces objets-là et de se laisser inspirer par ce qu'elle pourrait nous apporter. Donc, il y a d'abord Troie et Atlas, qui se trouvent en conjonction avec le Soleil et en droite ligne avec la Terre. Il y a aussi une autre comète qui s'appelle R de Swan, qui, euh, qui fait sa, qui a, qui, comment, pardon, qui
sera la plus proche de la Terre dans toute sa trajectoire. Je ne sais pas si c'est correctement la façon dont je le dis. En tout cas, ça sera à son point de proximité maximale avec la Terre, le 21. Et puis il y en a une autre pour laquelle c'est le même cas, c'est la comète Lemon, LE2MON. Et pareil, elle sera à son approche la plus proche de la Terre, le 21. Donc je trouve que ça fait quand même pas mal d'événements liés aux comètes, pas mal d'informations qui s'approchent de nous de manière quand même très forte. Donc je vous invite à méditer ça. Troie Atlas sera pas visible. Lemon, c'est possible. Je suis pas sûre qu'elle soit visible à l'œil nu, mais en tout cas, elle est déjà visible en ce moment. Il y a des images qui circulent, et elles sont très très belles sur la comète Lemon. J'en ai posté une sur mon profil Instagram. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, sur Internet, vous trouverez plein d'images. Donc voilà, au-delà des informations qu'elles apportent, c'est quand même des objets magnifiques, notamment quand les photos sont colorisées. Et c'est vraiment très très beau. Voilà un peu pour cette lune. Je regarde l'heure. Euh, voilà, une lune d'évolution. Euh, une évolution clairement collective, mais qui est animée par ce que chacun voudra bien effectuer comme travail personnel d'évolution et de dépasser ce que là où nous en sommes aujourd'hui et ce dont nous avons hérité jusqu'à présent. Je vous invite à choisir avec sagesse vos pensées, vos émotions, la manière dont vous traversez les circonstances actuelles, parce que tout ça contribue à l'évolution de l'humanité. Et plus vous ferez des choix en conscience de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, plus l'impact sur l'humanité sera un impact de conscience. Voilà, avant de passer à la méditation, on va demander au peuple de l'Agartha s'ils ont une information supplémentaire, ils ont des conseils à nous apporter par rapport à cette nouvelle lune. Donc, je vous rappelle, l'oracle que j'utilise, c'est l'oracle de l'Ulumineuse, un être merveilleux qui partage généreusement toute sa sagesse. Et donc, voyons voir. Quel message avons-nous pour aujourd'hui et pour cette nouvelle lune? Alors, on a la loi d'affinité des Pléiadiens. Voyons voir ce que disent les Pléiadiens sur ça. Alors, nous, peuple uni des Pléiades, attachons une grande importance à nos cultures. La culture sacralise à nos yeux la présence éternelle de la grande loi avec un grand G et un grand L. Nous récoltons ce que nous semons. Nous avons gravé dans notre conscience la responsabilité de ce que nous semons dans nos terres, mais aussi dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos actes. Aujourd'hui, nous souhaitons vous rappeler que la loi d'affinité est une force avec laquelle vous devez vous harmoniser chaque jour, à chaque instant, et qu'en dansant avec elle, vous récolterez au-delà de vos espérances comme une source éternelle. Semez ce que vous voulez voir germer et ne fertilisez pas les sols de ce que vous ne voulez plus cueillir. La clé ascensionnelle, dans tout ce que vous semez, veillez à ce que chaque graine contienne de l'amour. Merveilleux message des Pléiadiens, parfaite résonance avec tout ce qu'on vient de dire. Merci beaucoup. Merci à cet oracle, merci aux Pléiadiens pour leur message magnifique et le rappel sur le fait de mettre de l'amour dans tout ce que nous sommes. Bien, je vous invite à trouver une position confortable. Alors, avant ça, peut-être que
Peut-être ce sera utile à certains. Mais je vous invite à avoir aussi un stylo et une feuille à portée de main pour cette méditation, parce qu'on va faire un exercice qui va nous concerner personnellement chacun. Donc voilà, vous prenez une minute. Si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez mettre pause ou aller chercher rapidement un papier et un stylo pour la méditation. En attendant, je vais partager pardon, la musique du jour qui va nous accompagner pour notre méditation. Installez-vous confortablement. Assurez-vous d'avoir le dos droit. Vous pouvez être assis sur une chaise ou en tailleur, mais surtout assurez-vous d'avoir le dos droit, vertical en connexion ciel-terre. Fermez les yeux et on va prendre ensemble quelques respirations profondes, inspirant profondément par le nez, une légère rétention, poumon plein, et une expire par la bouche. Répétez ça autant de fois que nécessaire. Et avec l'expire, laissez partir toute tension physique, émotionnelle, mentale. Et petit à petit, créez un espace à l'intérieur. Vous pouvez recevoir, intégrer toutes les informations liées à cette nouvelle lune. Et lorsque vous êtes prêt, revenez à une respiration normale par le nez, en inspire et en expire. Une respiration naturelle, sans forcer. Restez bien concentré sur votre respiration. Puis prenez conscience de vos appuis sur le sol si vous êtes assis en tailleur ou sur la chaise. Prenez conscience des points de contact entre votre corps et le support sur lequel vous êtes assis ou assise. Percevez la surface de contact, la pression, son intensité. Sentez le poids de votre corps réparti entre ces points de contact. Sentez la gravité. Et laissez-vous, abandonnez-vous à cette gravité. Laissez-vous accueillir et soutenir par la force de gravité terrestre. Sentez tout le poids de votre corps. Sentez les limites définies par votre peau. Sentez les muscles à l'intérieur du corps, les organes. Le squelette.
Sentez le flux sanguin dans les vaisseaux. Sentez la pulsation du cœur. Le cœur qui nourrit l'ensemble de l'organisme. Et prenez conscience de toute l'information que votre corps contient. L'information accumulée tout au long de votre vie, à travers chaque expérience, depuis votre naissance et même avant. Prenez conscience de toute l'information que vous portez comme résultat de vos parents, que vous portez de vos grands-parents et arrière-grands-parents et ainsi de suite, jusqu'aux origines de l'humanité. Sentez comme chaque expérience, chaque pas, chaque pensée prise par vos ancêtres est enregistrée quelque part dans chaque cellule, ici et maintenant. Et même au-delà des origines de l'humanité, depuis la première cellule, depuis le premier organisme vivant sur Terre, jusqu'à aujourd'hui, chaque information, chaque pas évolutif est enregistré dans mes cellules. Depuis la première cellule vivant dans les océans, jusqu'à son évolution, comme cellule se nourrissant des rayons solaires, puis comme organisme pluricellulaire, devenu plante ou devenu animal, et petit à petit, se transformant, s'adaptant à son environnement, au climat, aux grands bouleversements qui ont affecté la Terre, cherchant constamment un nouvel équilibre. Cherchant constamment une nouvelle façon d'exister dans un environnement en constante transformation. Et ce, jusqu'au premier homme. Et ce, jusqu'à chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous portons tous, chacun et chacune, tout cet héritage en nous. Et aujourd'hui, c'est à notre tour de réaliser le prochain pas de l'évolution de l'humanité. Je prends une grande inspire et une grande expire. Et je reconnais toute l'évolution que j'ai déjà traversée et que j'incarne aujourd'hui. Je suis le résultat de ces milliards et ces millions d'années d'évolution.
Et je reconnais que je suis le point de départ de cette nouvelle étape évolutive. Inspire profondément et expire. Et alors que je cherche le prochain pas à faire, le prochain pas d'évolution pour moi et pour mon espèce, je prends conscience de tous mes conflits, des difficultés que je traverse, des zones de tension et des douleurs que je ressens. J'examine tous les aspects de mon existence qui sont en cause de souffrance ou de tension. Et je les place autour de moi. Je les visualise. Et je prends conscience que ce sont les zones où de nouvelles options me sont accessibles. Je prends une grande inspire et une grande expire. Et je visualise une lumière dorée qui m'entoure en une sphère lumineuse et douce. Je la laisse m'envelopper et je ressens l'harmonie et l'équilibre qu'elle m'apporte. Je sens l'apaisement, la paix qu'elle apporte, l'harmonisation de mon esprit, de mes émotions, de tous mes systèmes. Et j'y reconnais la lumière du je suis. Je la laisse agir, équilibrant, harmonisant. Et petit à petit, je vois se dessiner autour de moi, dans cette sphère lumineuse, la fleur de vie, qui devient de plus en plus distincte, de plus en plus claire, qui se dessine en motifs lumineux. Je vois les pétales se former tout autour de moi, dans une géométrie parfaite. Et je prends chacun de mes conflits et je les pose à la croisée des pétales. Un conflit par croisée. Comme au centre d'une fleur. Et une fois que j'ai décoré toute la fleur ou toutes les fleurs de mes conflits, je pose l'intention
de trouver pour chacun une résolution harmonieuse, une résolution qui apporte équilibre et beauté en moi et autour de moi. Je prends une grande inspire et une grande expire. Je reste en présence de cette fleur de vie tout autour de moi. Et je me laisse inspirer. Pour imaginer de nouvelles possibilités. Je laisse le je suis me souffler de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles formes, transcender nos conflits actuels en une source d'évolution et de croissance. Et alors que j'observe autour de moi cette fleur de vie qui dessine les chemins de mon évolution, je reconnais que je suis celle ou celui qui transcende les conflits en créant un nouvel équilibre dans le monde. Je suis l'évolution, je suis l'harmonie, j'équilibre, je suis. Et j'active par la voix, avec le son nasal, na, o, ma. J'inspire profondément et j'expire. Et petit à petit, je reviens ici et maintenant. Je me reconnecte à mon corps. Je baille et je m'étire. Et lorsque je suis prête ou prêt, je peux ouvrir les yeux. Merci de m'avoir accompagnée encore une fois pour cette nouvelle lune en Balance. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune. Profitez bien du ciel pour ceux qui pourront regarder les Orionides. Et puis, je vous souhaite le meilleur dans cette nouvelle évolution que nous construisons tous ensemble euh, dans cette nouvelle ère du Verseau. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de montrer votre appréciation
Bien sûr, je lis toujours tous les commentaires, donc n'hésitez pas à partager vos impressions, la manière dont vous vivez cette lune, enfin quoi que ce soit que vous souhaitiez partager, je vous invite à le faire, je le lirai avec plaisir. Et on se voit dans une quinzaine de jours pour la pleine lune. Très bonne journée, soirée à vous et à bientôt. Au revoir.